premier chant, un chant de joie. Hosanna au plus haut des cieux. Voilà, ça dit notre joie d'être réunis ce matin, notre joie de célébrer le Seigneur. Ah, on a un petit... Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, car notre reconnaissance. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, avec reconnaissance. Tu es le Seigneur glorieux, gloire à Jésus notre roi. Merci, vous pouvez vous asseoir. Si vous voulez juste vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à chacun, à chacune. Voilà, j'espère que dans votre cœur, il y a cette joie, cette reconnaissance, ce désir de dire, de chanter, de proclamer la gloire de Jésus, notre Sauveur, la gloire de Dieu, notre Père. C'est pour ça que nous sommes réunis ce matin. Oui, Amen. Voilà, alors les circonstances ne sont pas mirobolantes, hein. C'est un peu comme le temps. Hein. J'avais un collègue au travail, tous les matins, je lui demande « Salut, comment vas-tu ?» Il disait « Comme le temps. » Alors peut-être la semaine a été comme le temps, hein. On a besoin peut-être d'être encouragé, renouvelé, fortifié, apaisé, guéri peut-être dans nos cœurs par le Seigneur. Et voilà, on va dérouler ce culte, on va se rappeler qui est Jésus et ce qu'il a accompli pour nous, combien il nous entoure de son amour, de sa bonté, de ses soins. Et on va élever nos cœurs vers lui, nos cœurs reconnaissants, et redire l'amour que nous avons pour lui. Je vous invite à la prière avant de poursuivre ce culte. Et j'ai demandé à Paul s'il veut bien être notre porte-parole pour nous introduire devant le Seigneur. Oui, notre Père, combien nous pouvons te louer, te remercier encore pour tout ton amour. Nous avons encore réunis en ce matin de nous permettre de nous tenir devant toi, parce que tu as tout fait pour notre délivrance, tu as tout accompli pendant cette dernière place que tu as prise, afin que tous puissent venir vers toi. Nous voulons encore te louer, t'adorer, nous en remettre à toi pour cette heure, te remettre aussi tous ceux qui sont empêchés par les vicissitudes de cette vie, mais tu es toi, ce berger qui connaît chacun et qui peut ainsi être ce baume sur le cœur pour tous. Nous voulons te remettre ainsi toutes choses à ta grâce, et avec toute la reconnaissance de nos cœurs encore en t'adressant cette prière dans le précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à une première lecture dans le psaume 65. Ouais, c'est un cantique de David. Un cantique qui, dans les circonstances présentes, fait, je crois, du bien à nos cœurs de nous rappeler que Dieu prend soin de nous. Il dit « Comptez sur toi dans la quiétude. C'est la louange que nous t'offrons. » Vous ressentez cette confiance en Dieu ce matin? C'est la louange que nous t'offrons, ô Dieu, en Sion. Et les vœux que nous t'avons faits, nous les accomplirons. Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra vers toi.
Le poids des fautes pèse sur moi, il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés de bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds par des interventions terribles, Dieu Sauveur, toi en qui mettent leurs espoirs les hommes jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au-delà des mers. Par ton pouvoir, tu établis fermement les montagnes. Il est revêtu de puissance et il calme le fracas des mers, tout le mugissement de leurs vagues et les peuples tumultueux. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'une grande crainte en voyant tes prodiges. Tu fais crier de joie le levant, le couchant. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves, tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau, fertilisant ainsi la terre. Tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ces sillons, tu aplanis ces mottes, tu l'amollis par les averses et tu bénis ce qui y germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes, la terre est engraissée. Les pâturages des steppes ruissellent et les coteaux se revêtent de joie. Les prés se couvrent de moutons et de chèvres, les vallées se drapent de blé. Tout chante et pousse des clameurs de joie. Et ce psaume nous rappelle que si nous pouvons nous présenter devant Dieu ce matin, c'est à cause de sa bonté. Pas à cause de notre bien, au contraire. Le psalmiste reconnaît, je suis pécheur, ça pèse tellement sur moi. Mais heureusement, tu m'as pardonné. Et tu me combles de tes bienfaits. Tu veilles sur moi, tu réponds à ma prière, tu t'occupes de moi. Et c'est bon de savoir que ce matin, comme le dit ce chant, des rachetés du lever et du couchant chantent leur joie d'appartenir au Sauveur, chantent la gloire de Dieu. Oh, j'aime ta présence. Dans ta présence, ô Seigneur, je ressens ton amour. Chantons ensemble, j'aime ta présence.
amour est là, il ressent ma vie. Et ton amour est là, au bord de la croix. Et ton amour est là, ravivant la foi. Ta présence, Jésus, c'est ta présence, mon bien-aimé, c'est ta présence. Jésus, c'est ta présence, mon bien-aimé. Faisons une lecture dans la première épître de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 9, qui nous parle de l'amour de Dieu pour nous. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse la crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Jean nous rappelle que Dieu a pris l'initiative de manifester son amour envers nous, pour nous envoyer un sauveur qui nous pardonne nos péchés et qui nous permet de trouver en Dieu un Père. C'est ce que Jean dit dans l'introduction de son livre. À ceux qui l'ont connu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Nous pouvons l'appeler Père. Et il nous garde dans son amour. Et nous pouvons, devant lui, auprès de lui, être sans aucune crainte. Nous pouvons lui dire, Abba, Papa, Père, je suis à toi. J'ai cette confiance, cette assurance. Nous voulons le chanter, Abba, Père.
avant que Jésus marche sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que le Christ sur moi soit ouvert. Tu rêves du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les coups, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais aimer. À ma peine, je suis à toi. À ma peine, je suis à toi. À peine, je suis à toi. À ma peine, je suis à toi. À ma peine, je suis émerveillé. Saisi par l'immensité de ton amour pour moi. À ma peine, si grande la tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. À ma peine, je suis émerveillé. Saisi par l'immensité de ton amour pour moi. À ma peine, si grande est la tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. À ma peine, je suis à toi. 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 Poursuivons la lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Je prends la lecture à partir du verset 9. Jésus prie le Père, il prie pour ses disciples. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Dans son amour pour ses disciples, Jésus est lucide. Il retourne au Père, mais les disciples, ses disciples et nous allons connaître des difficultés dans ce monde. C'est normal. Jésus dit, comme je n'appartiens pas au monde, ils ne lui appartiennent pas. Et le monde va leur en vouloir à cause de ça. Père, garde-les. Et nous pouvons avoir cette confiance que le Père nous garde.
il nous accompagne, il est près de nous. Et s'il ne nous délivre pas de toutes les difficultés que nous pouvons connaître dans ce monde, il y a une chose dont vous pouvez être sûr, comme Jésus le lui demande, il nous garde dans la vérité, pour que nous puissions avec lui hériter de la gloire éternelle, cette gloire que Jésus a auprès du Père, cette gloire qu'il va faire rayonner au travers de nous. Dans toutes ces difficultés, notre secours est dans le Père, par Jésus-Christ. Seigneur, mon secours est en toi. C'est ce que nous voulons chanter.
En Romains 8, Paul écrit, il questionne, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Sauveur. Sûr de cet amour, je veux te suivre, Seigneur. Jésus, je te suivrai. Chantons. Et après ce chant, je vous invite, avec vos propres paroles, à dire votre amour, votre reconnaissance, votre louange, votre adoration à Dieu, notre Père.
souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai jusque la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai jusque la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai jusque la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour l'amour dont tu nous as aimés. Cet amour que tu as manifesté en Jésus-Christ, qui a, comme tu nous l'as rappelé par ta parole et par ses chants, offert sa vie pour nous sauver, pour que nos péchés soient pardonnés et pour nous combler des bénédictions abondantes de ta présence. Tu nous as accordé le pardon. Tu nous as accordé la réconciliation avec toi. Tu nous accordes le droit d'être tes enfants, de te dire Père. Tu nous accordes l'accès libre dans ta présence. Tu prends soin de nous jour après jour pour subvenir à nos besoins, pour nous secourir dans nos détresses, pour consoler nos cœurs affligés, mais aussi pour nous accorder de grandes et d'éternelles promesses. Tu réserves pour nous la joie, la paix et la gloire éternelle dans ta présence. Oui, nous t'apportons ce matin la louange, l'adoration, la reconnaissance, mais aussi l'amour de nos cœurs. Tu en es digne plus que quiconque. Gloire à toi. Amen.
Voilà, pour nous introduire à ce moment de scène, hein, nous allons nous souvenir de ce que Jésus a accompli pour nous, le prix qu'il a payé, pour que nous puissions être au bénéfice du pardon et de la grâce de Dieu. Annie va nous chanter un chant qui est nouveau, je pense, qui s'appelle Homme de douleur. Je vous invite simplement à l'écouter avant qu'on introduise la Sainte Seine.
chantera pour devant l'infini. Alléluia, gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. La scène, le symbole et le sceau posés sur l'alliance que Dieu a fait avec nous par Jésus-Christ. C'est la représentation et c'est la confirmation de ce qu'à travers Jésus, désormais, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sommes son peuple. Il est notre Dieu. Que nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Cette alliance, elle est sûre et certaine. Et comme nous l'avons chanté, elle est attestée, pleinement attestée par la résurrection de Jésus-Christ. Nous rappelons cette alliance, jusqu'au retour de Jésus. Elle est proclamation et elle est espérance de la victoire finale et définitive de Jésus. Les éléments que nous partageons, le pain et le vin, qui représentent le corps et le sang du Christ, nous rappellent le prix, nous rappellent les souffrances qui ont été endurées par le Fils unique et bien-aimé de Dieu pour établir cette alliance durable et éternelle. Ce prix élevé, ce prix inimaginable devrait nous amener à ne pas participer à la scène à la légère, devrait aussi nous amener à ne pas vivre à la légère. Si cette alliance est réelle pour toi, si par l'œuvre expiatoire de Jésus tu fais partie du peuple de Dieu, si Dieu est désormais ton Père, si tu vis conformément à l'alliance qu'il a établie par Jésus entre Dieu et nous, entre Dieu et toi, alors participe à la scène. Prends de ce pain, prends de cette coupe, proclame l'œuvre et la victoire de Jésus-Christ. Sinon, en voyant passer ces éléments, souviens-toi que Dieu t'offre à toi aussi de devenir aujourd'hui ton Père. Crois en Jésus, accepte-le comme ton Sauveur. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, d'avoir donné Jésus pour nous. Merci parce qu'il a accepté de mourir de cette manière ignominieuse sur ce bois infâme du calvaire. Il n'a pas reculé devant la souffrance, le froid, les ténèbres, la mort, comme nous l'avons chanté. Mais il allait jusqu'au bout. Il a bu jusqu'au bout la coupe amère de la colère de Dieu, par amour pour moi, par amour pour nous. Ému et joyeux, nous voulons te remercier pour cette alliance que tu as scellée avec nous par la mort de ton Fils, Jésus. Par ce corps brisé qui nous ouvre une route nouvelle jusque dans ta présence.
par ce sang versé, qui nous lave et nous purifie définitivement de tout péché, libérés éternellement. Oh, merci de tout cœur. Nous voulons te célébrer, te bénir et te louer ce matin pour cela. Oh, reçois en retour d'un amour si grand. Reçois l'amour de nos cœurs. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole. Et comme on le lit aussi dans ce si beau passage, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, les sentiers de ma vie ne sont pas terminés, ni même ceux de mes frères et sœurs, et c'est pour cela que je te prie ce matin, pour que ta parole soit une lumière pour chacun de nous. Seigneur, merci parce que si elle nous est parvenue, c'est parce qu'elle nous était nécessaire, j'irais même vitale. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce et aussi la bienveillance de cette parole qui est pour nous une exhortation, mais aussi un rappel, parce que il est écrit aussi que toutes ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, à comprendre et à assimiler ta parole afin de la mettre en pratique, de ne pas être des auditeurs oublieux. Et je te prie cela, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour chacun de nous ce matin. Amen. Josué, nous en sommes au chapitre 22. Et nous allons faire cette lecture. Là, je n'ai pas les 7 chapitres de la dernière fois, donc on va pouvoir le lire ensemble. Josué, chapitre 22. Dans ma Bible, c'est intitulé « Dernier événement de la vie de Josué ». Quand on est avec Dieu, il se passe toujours quelque chose, et quand on est dans le peuple de Dieu, il se passe toujours aussi quelque chose. Alors, Josué appela les Rubénites, les Gadites, et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix en tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères pendant de longs jours et jusqu'à aujourd'hui, et vous avez observé l'ordre que l'Éternel, votre Dieu, vous avait donné. À présent que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, prenez maintenant le chemin de vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en Transjordanie. Veillez à mettre en pratique le commandement et la loi que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, observez ses commandements et attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent à leur tente. Moïse avait donné une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en Cisjordanie à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya vers leurs tentes, il les bénit et il leur dit « Retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, de bronze, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, pays dont ils avaient eu la possession sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain
un autel d'aspect grandiose. Les Israélites apprirent que l'on disait « Voici que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont bâti cet autel juste en face du pays de Canaan, des districts du Jourdain, du côté des Israélites. » Lorsque les Israélites eurent appris cela, toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo pour monter contre eux en ordre de bataille. C'est la guerre. En ordre de bataille. Les Israélites envoyèrent auprès des Rubénites, des Gadites et la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par famille pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de leur famille parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des Rubénites, des Gadites et la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, et ils parlèrent en ces termes. Voici ce qu'a dit toute la communauté de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous, révolté aujourd'hui contre l'Éternel? Le crime de Péor est-il peu de choses pour nous, alors que nous ne nous en sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour et qu'un fléau s'est déchaîné dans la communauté de l'Éternel? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel? Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute la communauté d'Israël. Or, si le pays qui est votre propriété est impur, passez donc dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où se trouve la demeure de l'Éternel, et ayez une propriété au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous insurgez pas contre nous en bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Lorsque Akan, fils de Zéra, commit une infidélité au sujet de l'interdit, ce fut contre toute la communauté d'Israël que l'indignation de l'Éternel éclata. Or, il ne fut pas le seul à périr pour son crime. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel est Dieu. Dieu, l'Éternel, c'est lui qui sait, et c'est Israël qui le saura. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel, ne nous sauve pas en ce jour. Alors là, c'est carrément une proclamation. Seigneur, si c'est pour cela, eh bien, tu nous punis. Heureusement, ce n'a pas été le cas, mais on verra la suite. Non, certes, nous n'avons pas fait cela parce que nous étions inquiets. Nous avons fait, cela parce que nous étions inquiets à la pensée que demain, vos fils ne disent à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour frontière entre nous et vous, Rubénites et Gadites. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et à cause de vos fils, nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Alors nous nous sommes dit, mettons-nous à l'œuvre pour bâtir un autel, non pour les holocaustes et pour les sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, ainsi qu'entre nos descendants après nous, que nous pratiquons le culte de l'Éternel devant sa face par nos holocaustes, par nos victimes, par nos sacrifices de communion, afin que vos fils ne disent pas demain à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent demain ce langage, à nous et à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, en plus de l'autel de l'Éternel notre Dieu qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phinéas, les principaux de la communauté et les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui eurent entendu les paroles que prononcèrent les Rubénites, les Gadites et les Manassites, ils se tinrent pour satisfaits. Et Phinéas,
fils du sacrificateur Éléazar, dit aux Rubénites, aux Gadites et aux Manassites, nous savons aujourd'hui que puisque vous n'avez pas commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les Israélites de la main de l'Éternel. Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes revinrent de chez les Rubénites, les Gadites et du pays de Galade, dans le pays de Canaan, auprès des Israélites, auxquels ils firent rapport. Les Israélites se tinrent pour satisfaits de ce rapport. Les Israélites bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en ordre de bataille pour ravager le pays qu'habitaient les Rubénites, les Gadites. Les Rubénites et les Gadites donnèrent un nom à l'autel en disant « Il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Amen. » Ce témoin s'appelle Ed, H-E-D. C'est un passage un peu particulier que nous venons de lire là. Ce retour de la demi-tribu de Manassé et la tribu de Ruben et de Gad, on aurait pu s'en passer. On peut dire que cet événement aurait pu ne pas avoir lieu. Alors ce matin, nous poursuivons, donc, comme je l'ai dit, dans le livre de Josué. Nous allons ensemble essayer de comprendre pourquoi le peuple d'Israël a failli vivre une guerre civile. Dans ce passage, que nous devons en retirer comme vérité spirituelle, eh bien, des choses qui sont peut-être sûrement à appliquer dans nos vies. Parce que la parole de Dieu, eh bien, elle n'est pas là pour faire décor, mais elle est là pour nous parler et nous faire changer, nous faire transformer avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que je vous propose de voir ensemble ce matin. J'essayerai de le faire du mieux possible avec l'aide de Dieu. Alors, j'ai essayé de trouver les 3 points centraux. Nos choix, les revendications humaines, l'indépendance. Nos choix. C'est la première partie que nous allons attaquer ensemble. Les mauvais choix peuvent être, et c'est ce que nous avons vu avec cette lecture, peuvent être aussi les nôtres. Qui n'a jamais fait de mauvais choix? Ça va, vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez pas levé la main, quoique je ne l'ai pas demandé de la lever non plus. Pour comprendre la position de ces 2 tribus ennemies, il faut remonter à l'origine de leur mise à part des autres tribus du peuple. Comme la parole nous le dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Le peuple d'Israël, au départ, devait habiter ensemble. Le pays promis était de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire à l'ouest du Jourdain. Mais ils avaient délibérément choisi de s'établir dans le pays de Galade, sans franchir le Jourdain, de s'installer là. Comme il nous est dit en Nombre chapitre 32, verset 5, « Ne nous fais pas passer le Jourdain ». Cette première requête, eh bien, Moïse l'a acceptée. Leur requête était présentée à Moïse sous une apparence de soumission et d'humilité. « Si nous avons trouvé faveur à tes yeux », mais en fait, leur décision était prise. À un moment donné, on ne va pas reprendre tous les textes de ce passage, mais Moïse leur dira, mais pourquoi voulez-vous décourager le peuple en vous installant ici? Eh oui. Leur position était un découragement vis-à-vis des autres. Leur décision était prise, comme je viens de le dire, et rien ne les a fait céder plus tard. Après avoir posé des conditions de leur participation à la conquête du pays, Nombre 32, versets 20 à 32, Moïse leur attribue le territoire de leur choix, sans que Dieu approuve leur propre volonté.
Tu veux aller là? Vas-y. Dieu n'est pas un despote. Dieu n'est pas un dictateur. Tu veux faire ce choix? Moi, je te dis attention. Mais si tu veux continuer à y aller, ben vas-y. Dieu n'a pas fait de nous des robots. Dieu n'a pas fait de nous des gens qui sont manipulés avec un joystick et puis il nous conduit jour après jour, voilà. Non, il nous laisse libres. Il nous montre sa voie. Il nous montre ce qui est bon, ce qui est moins bon. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ainsi, Dieu nous abandonne, et là, on le voit au travers de cette partie-là, quelquefois nos propres voies, pour nous apprendre, et parfois dans la peine, les leçons que nous n'avons pas apprises dans sa communion. Mais n'en concluons pas non plus pour autant que Dieu approuve tout ce que nous entreprenons afin d'y mettre par la suite le sceau de sa bénédiction. Ouais, je vais aller dans cette voie-là, mais oh, c'est pas grave, le Seigneur, il va m'en tirer comme d'habitude, il va me pardonner, et puis voilà. Dieu est bon. Je vais me couper un doigt, volontairement. Oh, mais c'est pas grave, le Seigneur, il va me le recoudre, il va me le remettre, puis ça se verra plus. Mon œil. C'est un exemple physique, mais parfois on peut agir de cette façon-là en pensée. Malgré nos mauvais choix, Dieu, dans son immense patience, continue, à différents moments de notre vie, eh bien, il permet des événements qui seront comme des rappels à revenir pleinement dans ses voies, et parfois au prix de grandes souffrances, malheureusement. Et l'histoire de ce peuple en est remplie. Un cycle qui, parfois, peut être aussi celui du croyant qui a du mal à rester pleinement attaché à son Seigneur. Toutes les fois où ils ont douté de Dieu, et à plusieurs reprises, ayant vu ce que le Seigneur est capable de faire pour eux, eh bien, malgré tout cela, on était quand même mieux en Égypte. Hein. Combien de fois n'ont-ils pas prononcé ces paroles? On peut se dire que là, si on était à la place de Dieu, avec tout ce que j'ai fait pour eux, c'est quand même terrible. Ils en veulent encore, on va dire, ils en sont encore au point où ils veulent revenir en arrière et puis repartir en esclavage. C'est difficilement compréhensible. Triste constat, révélateur du rejet de tout, du Tout-Puissant. Il en est de même pour l'envoi des espions, pour reconnaître le pays, plutôt que de faire pleinement confiance à Dieu. Eh bien, le fait d'avoir fait cela leur a valu d'être sous le jugement. Le verdict de leur position de cœur vis-à-vis de Dieu, 40 ans dans le désert. 40 ans parce qu'ils n'ont pas fait pleinement confiance à Dieu. Et en plus, et ça, vous pouvez le lire en Deutéronome chapitre 1er, verset 22, ils voulaient aller voir par où il fallait passer, alors que Dieu avait déjà décidé, il avait déjà dit, voilà, quand vous serez passé par ici, voilà. Tout était déjà fait, planifié, tracé, mais non. On va quand même aller voir. On est passé au travers de la mer, Dieu a ouvert la... Mais Dieu, est-ce qu'il est assez puissant pour remettre en cause la puissance de Dieu? Donc cette génération n'était pas digne de rentrer dans le pays promis. Comme je viens de le dire, Dieu avait tout planifié, préparé. Il n'avait qu'à suivre ses paroles, les paroles données à Moïse, mais non. Ils doutèrent de la puissance de Dieu pour en finalité décourager le peuple d'entrer dans le pays promis. Oh, ça va être trop dur. Tu sais, hein, si tu deviens chrétien, ça va être difficile. Hein. Tous les dimanches matins, tu vas devoir venir à l'église, tu vas devoir faire ceci, tu vas devoir faire cela, et puis tu pourras plus faire ci, tu vas plus pouvoir faire ça.
Ça, c'est ce que l'ennemi chuchote à l'oreille de tous ceux qui essayent de s'approcher du Seigneur, alors que Dieu a déjà vaincu le mal. Il a déjà vaincu tout à la croix du Calvaire. Là encore, dans notre chapitre, la tribu Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé marcha par la vue. Certes, il leur fallait des pâturages pour leur cheptel qui était vraiment très important. À l'est du Jourdain, leurs yeux s'y sont arrêtés, et cela nous rappelle aussi le parallèle avec Abraham et son neveu Lot, qui a préféré la vallée verdoyante de la facilité et ces villes fortifiées où il se croyait en sécurité. Au départ, il était en dehors de la ville et après il a fini dans la ville. Un choix qui fut dramatique. L'histoire nous montre que dans toute sa dramatique, ce fut un mauvais choix, un choix sans concertation avec Dieu. Les yeux de la chair avaient décidé de son établissement parmi ses habitants, avec lesquels il devait s'accommoder, conjuguer et faire des compromis. En bref, Lot se meurtrissait l'esprit. Il était, lui aussi, une personne qui avait entendu parler de Dieu, qui croyait en Dieu, mais le choix qu'il avait fait, eh bien, l'a exposé à bien des difficultés, bien des problèmes. Malgré les apparences et même la bénédiction que Josué leur accorde en grâce, la position des deux tribus ennemies n'était pas selon la pensée de Dieu. La suite de leur histoire l'a prouvé. Bien que Phiné proposa « Allez, venez avec nous au milieu du peuple. Si votre pays est impur, c'est clair quand même. Passez donc dans le pays qui est la propriété de l'Éternel. La propriété de l'Éternel, c'est ici, de ce côté-là du Jourdain. Là où se trouve la demeure de l'Éternel, de l'autre côté, il n'y avait rien. Et ayez une propriété au milieu de nous. » Et là, j'ai mis cette petite note. Préserver l'unité, c'est un réel combat. Un réel combat. Là, nous voyons cette bienveillance que Phinéas a pour ses frères, une invitation fraternelle à changer de position pour revenir au sein du peuple de Dieu. Mais ils ne le voulurent pas. Est-ce que parfois on n'agit pas un peu de la même façon ? Ils décident quand même de se détacher du mémorial des 12 pierres de Gilgal, du tabernacle de Silo. Dieu leur a parlé, pourtant, au travers de la bouche de Phiné, ou Phinéas, ça dépend des traductions, mais ça a dû rester juste à la porte de l'oreille. Là. Ça n'a pas été plus loin. Dommage. Ils ne l'ont pas compris. N'oublions pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme la parole de Dieu nous le dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On peut avoir des oreilles physiques, mais les oreilles de l'esprit ont bien plus de valeur. Deuxième point, les revendications. En France, on est fort pour revendiquer. Et je dirais même qu'actuellement, maintenant, partout dans le monde, les revendications fleurissent. Pour tout. Et pas toujours pour les bons choix et les bonnes raisons. Et dans cet état de cœur, il quitte Silo, la communion fraternelle, pour s'en retourner à Galaad. Mais il y a une crainte, une peur qui apparaît dans le texte. Celle de voir leur descendance être rejetée du peuple établi en Canaan. Nous le savons tous, je pense que la peur est mauvaise conseillère. Et la parole de Dieu nous affirme que l'amour parfait bannit la crainte.
Cette peur aurait pu les arrêter du chemin de la séparation. Vous savez, quand ça remue à l'intérieur, est-ce que c'est bon ? Est-ce que quand vous êtes dans un plan, dans une situation, et puis que vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas, on va dire, serein, dans la pleine quiétude, est-ce que cela est quelque chose de normal ? Est-ce que ce n'est pas quelque part Dieu qui nous interpelle ? Est-ce que ce n'est pas quelque part Dieu qui veut nous parler, qui veut nous montrer un chemin, une orientation ? À un moment donné, j'ai vécu cela dans ma vie. J'avais pris une décision qui m'a coûté cher. Dieu m'avait prévenu par des signes, m'a montré, jusqu'au point même que je voulais imprimer une feuille de démission. J'avais jamais réussi à l'imprimer chez moi. Pourquoi ? J'en sais rien. Toujours pas compris. Tellement obstiné que je l'ai imprimé au bureau. Une fois la séparation faite avec mon employeur, j'ai commencé à ressentir une angoisse, une crainte. Mais il était trop tard. Seigneur, qu'est-ce que j'avais fait là ? Qu'est-ce que j'avais fait là ? Faire un choix, pourtant, là, j'avais prié, croyez-moi, j'avais prié pour prendre cette décision. Dieu m'a montré ce qu'il fallait surtout pas faire. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai pris, on va dire, cette décision. C'était déjà dans ma tête. Et j'ai l'impression que même Dieu ne pouvait pas faire changer cette décision. Parfois, on peut être dans la même position. On prend une position et il faut du temps. Il m'a fallu du temps pour comprendre que cette position n'était pas celle que Dieu a voulu. Certes, à un moment donné, je me suis humilié devant le Seigneur. J'ai plié. J'ai demandé pardon. J'ai pleuré devant le Seigneur pour cette position, comment je pourrais dire ça, tellement rigide, alors que le Seigneur m'avait tout simplement prévenu de dire « Ah, stop, arrête, ne va pas dans cette direction ». J'en ai souffert. J'ai fait souffrir aussi ma famille. Mes enfants ont aussi vécu des difficultés parce que, vous savez, quand le père est encore moins là que d'habitude, parce qu'il travaille beaucoup plus loin et pris par les angoisses du travail et tout ça, pour eux, c'est quand même quelque chose qui les marque. Mais Dieu, dans sa bonté, eh bien, à un moment donné, m'a permis de revenir, on va dire, dans cette nouvelle voie, cette voie qui est la voie du pardon, la voie du retour à la maison, la voie qui est celle que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Être un témoin, cet autel, eh bien, ils l'ont élevé pour dire, attention, on est de l'autre côté, mais on est aussi des vôtres. Ne nous oubliez pas. Un autel, on pourrait presque dire, d'après certains commentateurs, qui était de même grandeur que celui qui était bâti à à Gilgal, pardon. Ça faisait un peu désordre. Et pourquoi marquer davantage leur appartenance au peuple de Dieu ? N'avaient-ils pas, eux aussi, quand ils ont traversé le Jourdain, pris ces pierres, les avoir dressées ensemble ? Il y avait ce mémorial qui était là, ce mémorial qui symbolisait cette bénédiction de Dieu, passé au travers du Jourdain. On sait ce que cela dit pour chacun de nous. L'Esprit de l'Éternel était avec l'Arche de l'Alliance, avec le tabernacle. Il était aussi dans ces 12 pierres. Mais non. Ils ont voulu être dans une position différente.
comme pour marquer davantage leur appartenance au peuple de Dieu. Il n'y avait pas besoin d'un autel monumental. Cette désobéissance qui a été vécue comme une désobéissance et une opposition à l'Éternel, eh bien, a fait que, à la guerre! On va leur faire payer! On peut dire que les Israélites, c'est des sangs chauds quand même. Ils ont combattu pendant des années ensemble. Et puis, pendant la guerre, on se serre les coudes. On n'abandonne pas un homme à terre. Et là, un élément fait qu'ils sont prêts à faire une guerre fratricide. Heureusement que cette guerre fratricide n'a pas eu lieu. C'est vrai qu'ils avaient peur de subir le courroux de Dieu. On voit cela et on l'a lu, mais on ne va pas le développer ce matin. Cette difficulté avec les divinités étrangères à Péor et le péché d'Acan qui a aussi troublé le peuple. Mais quand on y réfléchit, cela, quelque part, peut se comprendre. Le peuple d'Israël a toujours été, pour Dieu, représenté par 12 tribus. J'ai fait ça, mais j'aurais dû faire ça. 12 tribus, pas 9,5. Et seuls 3 symboles parlent à mon cœur au travers de ce texte. Le passage du Jourdain, qui nous montre la coupure entre la vie du monde et la nouvelle vie en Canaan. Deuxièmement, les 12 pierres élevées comme un mémorial à Gilgal, qui nous rappelle l'œuvre expiatoire de Jésus. Et enfin, la présence du tabernacle de Dieu et l'arche dans le pays promis. La parole de Dieu, les symboles, tout était là. Il n'y avait rien à ajouter. Rien du tout. Et ce mémorial de aide, comme témoin et comme une tentative morale de ne pas se faire oublier. Du fait qu'ils n'ont pas accepté l'offre de revenir au milieu de leurs frères, de leur peuple. Certes, ils ont rempli leur contrat en aidant leurs frères à la conquête, mais leur cœur n'était pas attaché à la vision de Dieu, de voir un peuple uni, un peuple 12 tribus ensemble, pour être la lumière des nations. Et vivre, bien sûr, en Canaan. Ce passage m'a fait aussi penser à des réactions que, sûrement, nous avons déjà eues. Je frappe d'abord, je m'explique ensuite. Est-ce que ça vous est jamais arrivé ? Frapper, pas forcément physiquement, on peut tuer par la langue. Je paf. Et après, tout compte fait, on va s'expliquer. Je t'ai mal compris. Ouais, mais le mal est fait. C'est dur. Heureusement qu'il y a dans le peuple de Dieu des frères et des sœurs comme Finney pour être des instruments de paix. Bien qu'une guerre civile se soit évitée et qu'ils aient pu s'expliquer sur la raison de leur acte spirituel pour l'autel, ils n'en demeuraient quand même pas moins coupés du peuple en Canaan. Cela me rappelle certaines paroles qui sont tristes à entendre. Je suis croyant, mais je préfère vivre ma foi chez moi. C'est dur. C'est triste. Mais je suis chrétien. Mais je préfère vivre ma foi seul. Là, on peut arracher beaucoup de pages de la parole de Dieu en disant cela. Dans l'histoire du christianisme, combien de fois des frères, des sœurs se sont déchirés, haïs,
séparés au nom d'un nouvel autel. Une fois, j'ai écouté cette petite histoire où, dans une église, ils se sont même battus parce qu'il y en a qui voulaient dire la messe en latin, les autres ils voulaient la dire dans leur langage. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Alors, pour contrebalancer cette position d'opposition, j'ai ce texte qui m'est revenu à l'esprit quand j'écrivais ce message. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 17, verset 20. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. J'ai relu plusieurs fois ce texte. Comme je l'ai dit dans la première partie, le combat de l'unité, c'est un vrai combat. Prier devant le Seigneur pour dire, Seigneur, ce qui est dans mon cœur, dans ma vie, quelque chose qui fait opposition à l'unité de l'esprit dans l'Église, peut-être parce que j'ai un sale caractère, peut-être parce que je suis quelqu'un qui veut imposer ma façon de faire, ma façon de voir, ça peut être destructeur. Et ces choses-là ont besoin d'être confessées. Elles ont besoin d'être lavées, purifiées, sanctifiées. Tu as un caractère de combattant? Tant mieux. Dieu a besoin de combattants. Tu as un tempérament calme? Tant mieux. Dieu a aussi besoin de gens calmes. Mais il a besoin de sanctifier chacun de nos cœurs, chacun de nos caractères. Rester unis est pour l'Église un réel défi. Et celui-ci, comme par moi, je suis certain que ce matin, dans chacun de nos cœurs, nous avons sûrement le nom d'un frère, d'une sœur, qui ont fait le choix de vivre en dehors de la communion. La parole de Dieu nous conduit non pas à les combattre, loin de là, mais plutôt à placer leur situation devant le Seigneur et à rechercher la paix. Cette paix qui est nécessaire. Finet l'a fait, il a proposé, il a rétabli, on va dire, cet état guerrier dans un état de fraternité. Mais l'indépendance de ces deux tribus ennemies, eh bien, c'est le troisième point, est voué à l'échec. Ce mot indépendance est comme de la poudre aux yeux, puisque la seule personne qui soit vraiment indépendante, c'est Dieu. Puisqu'il n'a de compte à rendre à personne, il n'est opposé non plus à personne, puisque même Satan et les anges déçus lui sont soumis. Il est souverain en toutes choses. On peut dire que nous avons un Dieu qui est, lui, pleinement indépendant. Il ne dépend de rien, il est, je suis. L'indépendance, c'est aussi ce désir de ne plus être soumis à quelque autorité que ce soit. Cet adage bien connu, ni Dieu ni maître, est souvent proclamé, crié, cité comme le fil conducteur de vie pour plusieurs, mais là encore, ce n'est que mensonge et poudre aux yeux. Je suis libre, je fais ce que je veux. C'est oublier aussi que la parole de Dieu nous déclare que nous ne nous appartenons plus. Nous sommes à Christ. Certes, dans ce monde, on entend souvent « ni Dieu ni maître ». Mais chacun est esclave de ce qui a trait en fait de lui. Ils se disent libres, mais ils sont peut-être tenus par des passions, des choses cachées, dont ils ont du mal à se séparer, à se couper.
Mais là, la parole de Dieu nous dit, nous ne nous appartenons plus, nous sommes à Christ, unis à lui, comme les vierges sages. Pourquoi vouloir vivre indépendamment de nos frères ? Cette position spirituelle ne restera pas sans un retour de manivelle des années plus tard, bien des années plus tard, car les fruits amers de la position ambiguë de ces tribus seront produits. Le manque d'énergie de la foi les conduira à délaisser les combats contre l'ennemi au temps de Barak et de Déborah. Vous pourrez lire cela dans Juges, chapitre 5, versets 15 à 17. Le soin des troupeaux en Galaad, qui préfigure un peu nos aises dans ce monde, avait plus de prix que les intérêts du peuple de Dieu. Les tribus en Galaad ont été les premières aussi à être livrées aux ennemis du dehors. Ils sont restés à l'écart, c'est comme une certaine forme de mépris aussi pour leurs frères. Leur fait d'armes pendant la conquête n'était qu'un contrat. Ne l'oublions pas, la parole de Dieu nous le dit. Et ce contrat, ils l'ont respecté. Au début, Dieu avait laissé faire lors du choix de leur héritage, mais à la fin, Dieu lui-même intervint en réveillant, comme j'ai pu l'écrire, l'esprit de Peul, roi d'Assyrie, et ça vous le voyez dans 1 Chronique 5, 26, pour sanctionner par la main des nations l'acte d'infidélité à l'origine de cette triste histoire. Ce désir aussi d'indépendance, nous pouvons déjà le voir se dessiner à la jeunesse de l'humanité pour Adam et Ève. La parole de Dieu nous dit « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Alors là, on va faire un grand bond en arrière. Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Waouh! On va même plus dépendre de Dieu. Mon œil. Le mensonge du diable a été de persuader l'homme qu'il n'avait pas besoin de se soumettre à Dieu et qu'il pouvait se passer de ses conseils. Il pouvait devenir l'égal de Dieu, rien qu'en mangeant du fruit défendu. C'était le raccourci qui était proposé par le diable. L'encouragement que le Seigneur donne à chacun de nous ce matin est inclus dans ce passage de la parole que nous connaissons tous par cœur, mais qui parfois fait défaut et peut faire défaut dans nos cœurs. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer dans le sens de s'établir, se stabiliser. Quand je pense qu'on va passer l'éternité ensemble, waouh! Je le dis souvent, et c'est vrai que moi qui suis insupportable, vous allez devoir me supporter. Mais je serai transformé. Mais rendez-vous compte qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. Être ensemble dans les peines, les difficultés, dans les combats, mais aussi dans la présence de Dieu, là où la bénédiction se manifeste. Ensemble pour prier, même par Zoom, n'est-ce pas? On peut prier, être unis, être ensemble, même si on est dans un état de confinement, entre guillemets. On ne peut pas toujours faire ce que l'on veut, mais on peut toujours appuyer sur le bouton de l'ordinateur pour être présent à la réunion Zoom, pour prier ensemble, pour adorer ensemble, pour communier ensemble. En conclusion, quand Dieu nous donne un avertissement, c'est pourquoi?
Est-ce que c'est pour chatouiller notre oreille ou c'est pour surtout nous montrer ce qu'il veut? Eh bien, il veut notre bénédiction. Il veut que les choses changent pour nous. Si dans nos cœurs, il nous reprend, si dans nos cœurs, il y a une parole qui s'inscrit, qui s'imprime, est-ce que c'est pour notre mal ou pour notre bien? Non, c'est pour notre bien. Il m'est arrivé parfois de penser dans ma tête, cause toujours, tu m'intéresses. Honte à moi. Dieu avait mis le doigt là où il fallait. Et c'est vrai que quand on est repris par Dieu, par sa parole, par son esprit, on a deux choix. Soit on l'accepte, soit on le refuse. N'empêche que Dieu continuera à nous avertir, comme il l'a fait pour le peuple. Donc, à placer chacun de nos choix de vie dans la prière et la conformité avec la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point de conclusion. Écoutez les avertissements de Dieu. Dieu parle. Il peut parler au travers de n'importe quelle de vos bouches. Maintenant, tu peux faire la sourde oreille et dire « je fais ce que je veux ». Position plutôt égoïste, pas franchement fraternelle. Veillez aussi à ne pas se bâtir d'autel pour essayer de se justifier une position qui n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu. Gardons précieusement ce que Dieu nous a donné. Nous avons les autels que Dieu nous a donnés. Nous n'avons pas besoin d'en construire d'autres. Christ est notre salut. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Veillez sur nous et sur nos frères et sœurs. Quand un désir d'indépendance fait surface, recherchons à vivre l'unité. Suis-je le gardien de mon frère? Dira à un moment donné quelqu'un aussi dans la Genèse. Où est ton frère? Il est où ton frère? Malheureusement, il y a eu un choc. Eh oui, nous sommes là aussi pour veiller les uns sur les autres. Parce que par amour, Dieu veille sur nous, mais aussi Dieu nous demande de manifester notre amour en veillant aussi les uns sur les autres. Et quand nous prêchons la parole, quand nous partageons ces choses, eh bien, nous aimons. Quand Dieu donne des paroles fortes, des paroles, on va dire, pleines de bon sens parfois, eh bien, c'est pour nous rappeler non seulement qu'il veille sur nous, mais que nous avons besoin de nous édifier les uns les autres. Nous avons des dons, tu as reçu des dons, mon frère, ma sœur, eh bien, mets-les au service de l'Église. Un don n'est jamais pour soi, il est toujours pour l'édification de l'Église, c'est-à-dire pour chacun de nous. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous ensemble ce matin et qu'il nous fasse du bien, qu'il nous fortifie. Je ne sais pas comment vous allez recevoir cette parole, mais nous voulons prier ensemble maintenant pour que cette parole produise du fruit pour sa gloire. Amen. Seigneur, cette parole, nous voulons faire qu'elle soit pleinement remplie de ton esprit parce que tu nous enseignes à rester unis, tu nous enseignes à rester dans l'amour et la communion fraternelle, tu nous demandes aussi de ne rien rajouter, quoi que ce soit dans nos vies pour nous détacher. Seigneur, nous te prions vraiment de bénir chacun de nous ce matin. Seigneur, c'est vrai que c'est peut-être avec des difficultés que j'ai pu m'exprimer ce matin, mais Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Ils ont aussi ta parole, et quand nous la lisons, quand nous la comprenons, quand tu nous éclaires, tu nous montres ô combien tu as un œil bienveillant sur ton peuple. Seigneur, dans ta bonté et dans ta grâce, je veux simplement te louer. Te louer parce que je n'étais rien, j'étais perdu, et pourtant, Seigneur,
Dans ton amour, tu es venu me chercher. Tu es venu nous chercher. Tu es venu sauver ces pauvres âmes perdues que nous étions pour en faire des enfants de Dieu. Seigneur, merci parce que sur le chemin de la vie, il y a des obstacles, il y a même des moments où nous faiblissons. Mais Seigneur, tu es avec nous. Et merci pour les frères et sœurs qui ont pu parler à mon cœur. Merci pour les frères et sœurs qui ont pu, à un moment donné, être comme des signaux d'alarme dans ma vie. Seigneur, je te loue et je t'adore parce que tu es grand, parce que tu es tout-puissant. Et encore aujourd'hui, Seigneur, cette parole, eh bien, elle est esprit et vie, et elle le sera jusque dans l'éternité. Merci pour ton amour, ta grâce, et je te remets chacune dans le nom de Jésus auprès de toi. Amen.